Salut! Le 18 septembre 2019, Kaylee Bunker, qui venait tout juste d'avoir 20 ans, était aux anges. Elle venait tout juste, en plus de cela, décrocher un entretien d'embauche afin de pouvoir travailler avec les enfants. C'était son rêve. Et elle devait se rendre également avec sa meilleure amie au concert de leur rappeur préféré. Après cela, les deux jeunes femmes devaient aller retrouver un ami d'enfance pour pouvoir finir la soirée en boîte de nuit. C'était l'occasion pour la jeune femme de fêter comme il le fallait son 20e anniversaire. Malheureusement pour elle, ce sera sa dernière soirée. C'est vrai qu'on a tendance à se méfier de nos ennemis, mais vous allez voir dans cette affaire que parfois c'est du côté de ceux en qui nous avons placé toute nos confiances que vient le danger. Kaylee Ann Louise Bunker naît le 7 septembre 1999 en Angleterre. Elle grandit entourée de ses parents, Deborah et Christopher, ainsi que de son frère et de sa sœur dont elle était très proche. Durant son enfance, comme dans beaucoup de familles, ses parents se séparèrent. Néanmoins, ils réussissent pour le bien-être de leurs enfants à garder de bonnes relations. Kaylee, son frère et sa sœur partagent donc leur temps et leurs vacances entre leur père et leur mère ainsi que leurs conjoints respectifs. Elle grandit donc heureuse dans une famille unie et aimante. Malgré la séparation de ses parents, Kaylee était une jeune fille douce, attentionnée, qui aimait particulièrement les enfants. D'ailleurs, elle rêvait d'enseigner et de travailler au contact des enfants. Après avoir obtenu son bac, elle décida de prendre une année sabbatique et trouver un emploi entre-temps de serveuse parallèlement comme c'était son rêve. Elle cherchait également un travail dans l'éducation. C'est ainsi qu'en 2019, quelques jours après son 20e anniversaire, elle a reçu une réponse favorable à l'une de ses demandes dans une école d'enfants qui cherchait une assistante d'éducation. Le profil de Kaylee les intéressait particulièrement. Du coup, elle décrocha un entretien d'embauche qui devait avoir lieu le 19 septembre 2019. La jeune femme était aux anges, d'autant plus qu'elle avait prévu avec sa meilleure amie, Monique, de se rendre au concert de leur rappeur préféré, H. Elles étaient totalement fans de lui et très impatientes d'aller le voir quelques jours avant, et elle avait même tweeté: « La seule chose qui me fait continuer, c'est de devoir être mercredi. J'espère qu'il me verra et que nous nous marierons. » Et c'était aussi l'occasion rêvée de fêter avec quelques jours de retard son 20e anniversaire. Seulement voilà, le seul problème c'est que le concert devait avoir lieu la veille de son entretien d'embauche. Mais pour Kaylee, ce ne s'était pas un problème pour l'empêcher de fêter son anniversaire. Le lendemain, elle est jeune, du coup le lendemain, elle serait prête pour se présenter à son rendez-vous important. Elle se sentait heureuse, elle avait 20 ans et après avoir vu son idole, elle allait peut-être décrocher le boulot de ses rêves. Le 18 septembre 2019, au soir, les jeunes femmes surexcitées se rendent donc au concert de leur rappeur préféré. Elles y passèrent un moment inoubliable. À la fin du concert, pour prolonger la soirée, comme il se doit, Kaylee et sa copine décidèrent de finir la soirée en boîte de nuit. Elles furent alors rejointes par l'un de leurs meilleurs amis, Wesley Streets. Tous les trois étaient originaires de la même ville. Ils se connaissaient depuis plus de 15 ans car ils avaient été dans la même classe durant toute leur scolarité. Wesley était un garçon très jovial et très apprécié.
Il était très populaire. Tous les trois se rendent donc dans la boîte de nuit. D'ailleurs, sur les images des caméras de surveillance qui se trouvaient à l'entrée de la boîte, on peut les apercevoir arriver. Cette nuit-là, l'ambiance était tellement joyeuse. Les trois amis, ils ont enchaîné les verres, ils ont bu plusieurs verres. Vers 3 heures du matin, ils décidèrent de rentrer chez eux. Ils ont donc commandé un taxi qui les ont pris tous, les trois, et qui les a déposés chez Monique. Kayleigh avait laissé son sac chez sa meilleure amie et souhaitait le récupérer avant de rentrer chez elle. Elle en a profité pour se changer et se mettre dans une tenue plus confortable avant d'effectuer le trajet jusqu'à chez elle. Elle habitait environ 20 minutes de marche de chez Monique. Elle retira donc sa tenue pour enfiler un leggings et un t-shirt. En tant que bonne amie, Monique lui proposa de dormir chez elle car elle n'était pas rassurée puisqu'elle avait bu, elle avait du mal à marcher et il faisait tard. Mais Kayleigh refusa la proposition de son amie. Elle avait en tête que son entretien d'embauche et elle préférait rentrer chez elle afin de mieux s'y préparer. Monique insista une seconde fois, mais Kayleigh déclina. Et pour rassurer son amie, elle ajouta « Ne t'inquiète pas, je suis avec Wesley, il va bien me ramener à bonne destination. » En effet, les deux jeunes femmes avaient une totale confiance en Wesley, qui était leur meilleur ami d'enfance. Et en plus de cela, le jeune homme prometta à Monique de bien s'occuper de Kayleigh. Monique ensuite embrasse son amie et les regarde partir ensemble. Malheureusement, elle ne savait pas que c'était la dernière fois qu'elle verra sa meilleure amie vivante. Le lendemain matin vers 10 heures, à son réveil, Monique a envoyé un message à Kayleigh pour savoir si elle était bien rentrée chez elle. Et aussi pour savoir si elle était bien réveillée puisqu'à 14 heures, elle avait son rendez-vous important qui n'était autre que son entretien d'embauche. Mais Kayleigh ne répondait pas. Après quelques minutes, elle tenta de l'appeler, mais le téléphone de son amie était sur messagerie, ce qui n'était pas dans les habitudes de Kayleigh, puisqu'elle avait tout le temps son téléphone chargé et elle était beaucoup sur son téléphone. Elle s'est dit peut-être qu'elle a décidé de dormir chez Wesley au dernier moment et n'avait donc pas pu charger son téléphone, ce qui semblait le plus possible. Elle envoyait donc un message à Wesley, mais celui-ci ne répond pas non plus. Au bout d'un moment, elle commençait à s'impatienter, alors elle décida d'appeler Wesley. Celui-ci décroche, mais elle ne s'attendait absolument pas à ce qu'il allait lui raconter. Il lui raconta qu'il était bien parti ensemble, mais peu de temps après, il s'est senti vraiment mal. Du coup, ils se sont séparés. Kayleigh n'avait plus que 5 minutes de route à faire et lui, il avait vraiment besoin de se coucher au plus vite. Kayleigh n'était donc pas avec lui et il ne savait pas pourquoi elle ne répondait pas. Monique, de plus en plus inquiète, fut tout de suite en colère après Wesley, car le jeune homme lui avait promis de ramener chez elle. Et finalement, il l'avait pas fait et elle savait bien qu'il n'était pas prudent pour une jeune fille. En plus de cela, elle était alcoolisée de marcher toute seule la nuit dans les rues. Elle aurait pu faire une mauvaise rencontre. Monique essaya à plusieurs fois d'appeler sa copine Kayleigh, mais celle-ci ne répondait pas. Elle décide donc d'appeler sur le téléphone fixe de chez elle et elle va tout de suite tomber sur sa mère. Cette dernière fut tout de suite choquée que sa fille n'était pas avec Monique. D'ailleurs, elle pensait qu'elles avaient passé toutes les deux la nuit ensemble. Monique lui a expliqué
qu'elle avait préféré rentrer afin de se préparer au mieux pour son entretien d'embauche et qu'elle avait fait une partie du trajet avec Wesley. Sa mère, sous le choc et très inquiète, cherchait une explication. Peut-être que finalement, au dernier moment, elle avait décidé de partir dormir chez son père. Elle raccrocha et prometta à Monique de la rappeler dès qu'elle aurait eu des nouvelles. Elle contacte directement son ex-mari et donc dans la foulée le père de Kaylee, Christopher, mais malheureusement, celle-ci n'était pas non plus chez son père. Vers 14 h, ses parents pensaient qu'elle était peut-être à son entretien d'embauche. Mais aussitôt après avoir accroché avec son ex-femme, son père reçoit un appel de l'école où elle devait passer son entretien d'embauche, car elle avait donné le numéro de son père comme étant une personne à contacter en cas d'urgence. Il voulait savoir si elle était malade, car eux aussi tentaient de la rejoindre sur son téléphone. Après avoir eu son ex-femme au téléphone, tous les deux, ils ont décidé de se rendre à la police afin de signaler la disparition de leur fille. À 17 h, Kelly fut officiellement déclarée disparue et par après, amis, proches, famille, incluant Wesley, se réunissaient et tous se sont mis à la recherche de la jeune femme. Ils ont fouillé les zones boisées, les moindres coins. Les minutes passent, les heures passent, mais Kaylee restait introuvable. De leur côté, les policiers avaient commencé leur enquête. Ils avaient l'intention d'interroger les personnes qui étaient avec Kaylee ce soir-là avant sa disparition. Tout naturellement, ils se sont rendus au domicile de Wesley pour entendre sa version des faits, d'autant plus qu'il semblait être la dernière personne à l'avoir vu. Le jeune homme raconta exactement la même version que celle qu'il avait racontée à Monique. Il avait quitté Kaylee devant une cabine téléphonique à quelques mètres de son domicile et il était rentré chez lui car il avait beaucoup trop bu et ne se sentait pas bien. D'ailleurs, il racontait également qu'il avait du mal à se souvenir de tout ce qui s'est passé ce soir-là. Il se montra plutôt coopératif et les policiers lui demandera de l'aide pour retracer le parcours qu'ils avaient emprunté cette nuit-là. Il accepta et il est monté en voiture avec les policiers afin de les guider. Il savait également qu'il était la dernière personne à avoir vu Kaylee vivante. Dans la voiture, il continuait à lui poser des questions et celui-ci commence à se montrer de plus en plus nerveux. Il demandait alors s'il pouvait voir son téléphone portable, mais celui-ci refusa. Cette attitude va faire que renforcer les soupçons des enquêteurs envers lui. Malgré tout, devant leur insistance, il va leur donner son téléphone portable. Tout d'abord, il va leur donner un faux code de verrouillage et quand ils vont se rendre compte, il va dire qu'il ne se souvenait plus vraiment de son code. À la fin, il va céder et leur donnera son vrai code, ce qui permettra de déverrouiller son téléphone. Durant ce temps-là, alors que Wesley était toujours dans la voiture avec les enquêteurs, en train de retracer le trajet qu'ils avaient emprunté cette nuit-là, la famille, les proches de Kaylee désespérés, étaient toujours à sa recherche. Ils ont fouillé dans les parcs aux alentours, ils ont fouillé dans les bois, dans les forêts, tout et tout. Et malheureusement, son oncle va tomber sur le corps de la jeune fille qui était dans un ruisseau face contre terre. Son pantalon et sa culotte étaient sur ses chevilles. Son corps était recouvert de différentes feuilles. Dès que les policiers qui étaient en voiture avec Wesley furent informés de la découverte du corps,
il arrêtait immédiatement. L'analyse médico-légale détermina que Kaylee était morte d'étranglement. Elle avait plusieurs ecchymoses sur le corps et des traces de griffures. En effet, ils ont également retrouvé des ADN sous ses ongles, ce qui signifie qu'elle a tenté de se défendre et d'enlever les mains de son agresseur, alors que celui-ci l'étrangle. Les examens révélant aussi que la pauvre femme avait été agressée sexuellement. Ils ont retrouvé du sperme et ce dernier fut envoyé pour analyse. Les proches de Kaylee, qui étaient dévastés par la triste nouvelle, ont décidé de se réunir dans le parc afin de lui rendre un dernier hommage. Dans la ville, chacun affichait un petit ruban rose en hommage de la jeune fille car c'était sa couleur préférée. Wesley avait été amené au commissariat où il fut interrogé. L'objectif des policiers était d'obtenir des aveux car sans cela, ils ne pourraient pas le maintenir en détention. Mais Wesley maintient sa version. Il s'était séparé de Kaylee près de la cabine téléphonique. Il était ensuite rentré chez lui et il ne savait absolument pas ce qui était arrivé par la suite. De plus, il précisa qu'il n'était jamais allé dans le parc où le corps de Kaylee avait été retrouvé, ni ce soir-là, ni le lendemain. Malheureusement pour lui, les policiers avaient récupéré les images des caméras de surveillance qui se trouvaient à l'entrée du parc et on pouvait y voir que vers 4h20 du matin, il était bien entré dans le parc accompagné de Kaylee. Ils avaient dans ce parc également un club de rugby. Ce dernier avait aussi des caméras de surveillance et en visionnant les images, les enquêteurs ont aperçu Kaylee qui tentait de s'enfuir alors que Wesley la poursuivait. Sachez que le club de rugby se trouvait très proche du lieu où le corps a été découvert. Face à ces nouvelles preuves l'incriminant encore plus, Wesley change sa version de l'histoire. Il dit « Effectivement, cette nuit-là, ils étaient rentrés dans le parc. Ils avaient décidé de se poser un peu pour se dessouler car ils ne voulaient pas que leurs parents les voient ainsi. Une fois dans le parc, ils avaient joué à se poursuivre, se taquiner, se pousser. Et c'est pour cela que selon lui, sur les images, on pouvait voir que Kaylee tentait de le fuir. C'était juste un jeu. Malheureusement, Wesley, qui était plus grand et costaud que Kaylee, l'avait poussé un peu violemment sans faire exprès. Et cette dernière, en tombant, avait dévalé un talus. Une fois arrivé en bas, il tout de suite est allé voir si elle allait bien. Malheureusement, elle était morte. Elle avait pris un violent coup sur la tête. Totalement paniqué, il décida de cacher le corps. Il raconta qu'il s'est senti très coupable parce qu'elle était l'une de ses meilleures amies et qu'il l'avait tuée sans faire exprès. Lorsque la police lui demanda pourquoi il ne les a pas prévenus suite à l'accident, il répondit qu'il était stressé, d'autant plus qu'il était alcoolisé et qu'il avait peur qu'on ne le croie pas. Malheureusement pour lui, ces déclarations ne correspondaient absolument pas avec le rapport du médecin légiste. Selon le médecin légiste, Kaylee avait été étranglée et abusée sexuellement. Dans la foulée, les résultats de son autopsie viennent de tomber et devinez quoi, c'était exactement le sperme de Wesley. Face à ces nouvelles preuves, il change encore une fois la version des faits. Il racontait qu'il avait donc décidé de se poser un peu dans le parc pour se dessouler et une fois à là-bas, Kaylee lui avait proposé d'avoir des relations sexuelles. Elle était totalement consciente et il avait accepté. Mais durant leur débat sexuel, il s'était mis à l'étrangler
et ne s'était rendu compte de rien. Ce n'était qu'une fois terminé qu'il s'est aperçu que la jeune femme était totalement inerte. Elle ne respirait plus. Il avait donc eu peur. C'est ainsi qu'il avait pensé que la meilleure chose à faire était de faire disparaître le corps. Il racontait jusqu'alors qu'il avait menti car il avait honte de ce qu'il avait fait. Je ne savais pas comment ni agir ni expliquer aux autres comment elle est morte parce que je me sentais gênée. J'étais très effrayée pour expliquer tout ça à la police, à tout le monde, à ma mère et à mon père. Cependant, selon les enquêteurs, plus que sceptiques quant à cette ultime version, la mort de Kaylee n'était absolument pas accidentelle. Il avait serré son cou durant plusieurs minutes, pendant qu'elle, de son côté, tentait, comme elle le pouvait, de toutes ses forces, de se défendre. Elle avait d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, des traces de griffures sur son cou. Tout le monde fut extrêmement choqué. Beaucoup connaissaient Wesley et le voyaient comme un mec sympa, festif. C'était, comme je vous l'ai dit, un jeune homme très populaire. Alors, c'est vrai qu'il avait tendance à boire pas mal et parfois il buvait, il pouvait se montrer désobligeant et irrespectueux envers certaines filles. Mais ses amis avaient toujours mis cela sur le compte de l'alcool. Seulement, voilà, après son arrestation, plusieurs jeunes femmes se présentent à la police. Elles avaient des révélations à faire sur Wesley. Au total, c'est 5 jeunes filles qui racontaient avoir été abusées par ce dernier. Il fut ainsi poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation d'abus sexuels commis entre 2015 contre une jeune fille de 16 ans, en 2017 contre une jeune fille de 15 ans. Il avait également abusé d'une femme de 20 ans qu'il avait rencontrée sur Snapchat. Wesley fut aussi accusé de 2 chefs d'accusation d'abus survenus entre 2015, parallèlement également accusé de meurtre au premier degré et d'abus dans l'affaire de Kaylee. Finalement, il fut qu'un seul procès pour Wesley dans lequel il fut jugé à la fois pour abus sexuels et pour meurtre de Kaylee, mais aussi pour toutes les accusations d'agression sexuelle contre les jeunes femmes. Le procès s'ouvra en juillet 2009 et dura 3 semaines. Durant le procès, l'accusation donna sa version des faits. Selon eux, ce soir-là, en rentrant, ils avaient dû effectivement décider de passer par le parc, peut-être pour fumer. Là, Wesley aurait tenté ou aurait proposé à Kaylee d'avoir des relations sexuelles, mais celle-ci aurait refusé. Elle ne le voyait pas du tout comme un potentiel prétendant. C'était plutôt un très bon ami à elle, mais elle n'avait jamais envisagé d'avoir des relations sexuelles avec lui. Elle l'aurait donc refusé et lui, de son côté, qui était bien alcoolisé, n'aurait pas accepté de se faire rejeter ainsi. Et par frustration, il aurait abusé et tué. Il tenta ensuite de cacher le corps. Il prit le sac de son ami et son téléphone portable, le remit dans le sac, puis il jeta le sac. Malheureusement pour lui, alors qu'il faisait toutes ces manœuvres, il fit malencontreusement tomber sa carte de crédit à proximité de l'endroit où le sac avait été retrouvé. Les policiers pensaient que lorsque Monique le contacte le lendemain matin pour lui demander s'il savait où se trouvait Kaylee, il est retourné dans le parc et avait rajouté des branches sur le corps de la jeune femme pour le dissimuler un peu plus. Plusieurs témoins révèlent d'ailleurs avoir vu Wesley le lendemain matin, le jour
de la disparition de Kayleigh vers 10 heures. Il avait très l'air nerveux, il faisait des allers-retours sans but précis. Pour la défense, les relations sexuelles qu'il avait eues avec Kayleigh étaient consentantes. D'ailleurs, toutes les relations sexuelles qu'il avait eues, y compris avec Kayleigh, étaient bien consentantes. Pour eux, la mort de Kayleigh était un accident, résultat d'un jeu sexuel qui avait mal tourné. Le jury se retira et délibéra seulement quelques heures. Wesley fut reconnu coupable en août 2020 de tout chef d'accusation qui paie contre lui. Il fut condamné à la prison à perpétuité avec une peine minimale de 29 ans et 46 jours pour agression sexuelle et fut également condamné à des peines de 6 à 5 ans à purger parallèlement à sa peine. Il ne sera d'ailleurs libéré que si la commission des libérations juge qu'il ne représente plus aucun danger pour la société. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et d'activer la cloche de notification pour de prochaines vidéos.